Alors, bienvenue, il est 17 heures, heure tunisien. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Salha Nejah, je travaille pour le DAAD, l'Office allemand d'échange universitaire. Et aujourd'hui, on est ici pour vous informer sur les études et la recherche en Allemagne. Ça, c'est pas un séminaire en ligne normal, non. C'est un séminaire en ligne qu'on a préparé spécialement pour les bacheliers et leurs parents. S'il y a encore quelques étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui, c'est pas grave, vous allez avoir aussi quelques informations importantes, je crois. Donc, depuis la création de notre bureau en 2012, on a constaté qu'après le résultat du bac, il y a de plus en plus de grandes demandes, des questions sur les études en Allemagne après l'apparition des résultats. Et c'est pour ça on organise toujours directement après les résultats un spécial bac avec lequel on offre des informations fiables et vous pouvez mieux vous orienter. Depuis l'année dernière, on offre ces séminaires en ligne à cause de la pandémie. Et là, nous avons vraiment aussi quelques avantages. Donc, on constate qu'on n'est pas seulement sur des grandes villes ou seulement sur la capitale, mais non, on peut ici aussi attacher des étudiants, des élèves qui sont loin de nous et pour lesquels c'est très confortable de nous suivre. Je crois qu'on a aujourd'hui aussi quelques Algériens et Marocains. Pour eux, c'est la même information. On va avoir aussi quelques informations pour nos pays voisins. Donc, c'est pas uniquement pour les Tunisiens. Si vous participez pour la première fois à un séminaire en ligne du DAD, vous allez constater que les séminaires du DAD sont interactifs. Donc, la première chose que vous avez peut-être maintenant déjà vue, on commence toujours par des sondages pour voir notre groupe cible, pour voir quels sont les besoins et quels sont les intérêts. Peut-être, donc pour moi, c'est très important de savoir aujourd'hui qui est parmi nous. Est-ce qu'il s'agit des élèves, des bacheliers, des parents, des étudiants? Et oui, je constate, je peux vous donner un premier résultat. Plus de 60% sont effectivement des bacheliers. Ça, c'est bien. Nous avons aussi 7% de parents. C'est bien parce que les parents sont bien sûr aussi concernés par ce sujet-là. Et aussi, il y a un bon nombre d'étudiants. Et pour vous, l'information est presque la même. Il y a quelques petites différences, mais en gros, c'est la même information. Pour nous, c'est aussi important de savoir si vous connaissez déjà le DAD, c'est le cas. Donc, 2 tiers de nos participants d'aujourd'hui connaissent déjà le DAAD. Donc, ça, c'est pour nous important de voir qui est derrière les écrans. Euh, j'ai dit interactif parce que les sondages, mais aussi interactif parce que vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Durant toute la présentation que je vais faire, le chat va être ouvert. Peut-être vous l'avez déjà découvert, il est en bas sur votre droite. Vous pouvez écrire n'importe quelle question que vous pouvez avoir dans la tête durant ma présentation. Et à la fin, on va essayer de lire un maximum de questions à haute voix pour que la majorité ou bien tous les participants puissent bénéficier de la réponse. Donc, n'hésitez pas à écrire votre question. Mais il y aura peut-être aussi, ça dépend du temps bien sûr, il y aura aussi la possibilité de parler en live avec nous, d'interagir directement. Et j'ai déjà vu qu'il y en avait quelques participants qui ont cliqué sur le symbole la main levée. Voilà, la main levée. Si vous levez votre main, elle devient verte. Comme ça, on peut voir personne X ou Y veut parler et veut poser la question directement. On active votre microphone et par la suite, on commence notre discussion ensemble. On a préparé pour vous aussi quelques documents. Il y a une brochure pour les parents, guide pour les parents, 15 questions-réponses pour les parents qui envoient leurs enfants en Allemagne. Donc, vous pouvez les télécharger à la fin.
il y a un guide pratique pour les étudiants. Une fois que vous soyez en Allemagne, vous allez avoir peut-être ce guide pourrait être vraiment très important pour vous et quelques autres informations utiles que vous pouvez télécharger à la fin de cette session. Donc, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui et pour demain? 2 séminaires en ligne, toujours entre 17h et 18h. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les préparatifs, comment planifier les études en Allemagne, comment se préparer, quel point est-ce que je dois considérer avant d'aller en Allemagne. Quelques informations sur le visa, quelques informations sur la langue, donc les préparatifs qui sont nécessaires pour les études en Allemagne. Ça va être la première partie aujourd'hui. Demain, la présentation sera divisée en deux. Donc, tout d'abord, on aura quelques informations un peu plus pratiques. Donc, on va découvrir le système universitaire allemand. On va découvrir les universités et les différents types d'universités que nous pouvons trouver en Allemagne. Le système, j'ai déjà dit, et aussi quelques informations genre pratiques, c'est-à-dire le logement, l'assurance maladie, etc., etc. Et à la fin, on aura un invité, un étudiant tunisien qui est actuellement en Allemagne, qui va parler un peu de son expérience et qui sera aussi à votre écoute si vous voulez poser des questions. Voilà, ça c'était mes mots introductifs et maintenant j'aimerais bien commencer directement par le premier point qu'on a préparé pour vous, Allemagne, pays international, innovateur, idéal. Quelques informations très générales et je vais essayer d'être bref. L'Allemagne, vous le savez peut-être déjà, est située au cœur de l'Europe, donc avec une population de plus de 80 millions d'habitants, dont plus de 13 millions d'étrangers. Donc, il s'agit vraiment d'un pays multiculturel. L'Allemagne est le pays le plus peuplé en Europe, avec les 83 millions d'habitants. Sa situation géographique est très intéressante parce qu'elle se trouve au cœur de l'Europe avec 9 pays voisins, c'est-à-dire une fois vous allez étudier en Allemagne, vous allez avoir vraiment la possibilité de découvrir toute la région et de découvrir de différentes parties de l'Europe. Le paysage est très diversifié, vous pouvez trouver des montagnes, vous pouvez trouver des régions côtières, des mers, donc une grande diversification. Le climat est très agréable normalement. En hiver, bien sûr, c'est beaucoup plus froid que chez nous. Donc, si vous allez partir en Allemagne, il faut considérer ça en ce qui concerne les vêtements. L'Allemagne, pays des idées, Germany Land of Ideas, est un slogan fait par le ministère de l'Enseignement supérieur allemand. Nous, en tant que DAD, on dit c'est bien justifié de dire l'Allemagne est un pays des idées. Pourquoi? Si vous vérifiez le diapo qu'on a proposé pour vous, quelques exemples pour vous donner une idée sur des marques allemandes que vous connaissez certainement, des marques où vous savez certainement qu'il y a de la qualité qui est derrière. Dans le domaine automobile, par exemple, Mercedes, BMW, Volkswagen, le domaine sportif, le domaine pharmaceutique et le domaine TIC, tout ça sont des grands noms et il y a bien sûr aussi toujours un intérêt de les acheter, de les utiliser parce qu'on sait qu'il y a de la qualité derrière ces brands. La même chose pour les inventions allemandes. Donc, on a ici mis pour vous quelques exemples des trucs qu'on utilise dans notre daily life, c'est-à-dire la voiture, le dentifrice, la télévision, des choses qui ont été inventées par des Allemands. Donc, vous pouvez voir que pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la recherche joue un grand rôle. On investit beaucoup à la recherche. Il y a une bonne partie du budget qui va à la recherche. Donc, c'est un point qui est très important. Jetons un coup d'œil maintenant sur les étudiants internationaux en Allemagne. Il y a à peu près 3 millions d'étudiants pour le moment, dont plus de 411 000
étudiants internationaux, ce qui fait un taux de plus de 13%. Donc, c'est un taux qui est très très bien si on le compare avec d'autres dans le monde entier. Et les universités allemandes et aussi le DAD sont toujours intéressés d'augmenter ce nombre et d'accueillir les meilleurs étudiants internationaux. Parce que, entre autres, une université ne peut être internationale seulement quand elle a un certain nombre d'étudiants internationaux. Donc ça, c'est l'idée derrière. La majorité d'étudiants internationaux viennent de la Chine, de l'Inde et aussi de l'Autriche. Mais on a aussi ici cherché les nombres actuels des Tunisiens et des Marocains, et ce sont des nombres qui sont aussi considérables. Donc, les deux pays font partie de la top 20 des pays d'étudiants qui sont représentés en Allemagne, et c'est un nombre qui augmente de plus en plus. Donc, je lis maintenant qu'il y a quelqu'un qui m'entend pas très bien et d'autres qui disent que la voix n'est pas claire. Peut-être ma collègue Céline peut me donner un feedback si tout est bien ou si je dois changer quelque chose avant de commencer parce que ce qui est important pour moi, ok, la connexion n'est pas très bonne, d'accord, je crois qu'elle est bonne maintenant, mais et je vais régler le micro aussi et j'espère que c'est devenu mieux maintenant. Voilà, quelques informations sur les villes estudiantines. Une question qu'on reçoit régulièrement, quelle est la meilleure ville où je peux étudier? Ou les parents le demandent aussi, quelle est la meilleure destination pour mon enfant? Donc, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de villes estudiantines et on parle toujours d'une ville estudiantine quand on trouve un certain nombre d'étudiants internationaux qui sont, qui sont dans une certaine ville. Nous avons ici un lien qui s'appelle Study in Germany que vous pouvez voir ici. Sur Study in Germany, c'est un lien qui a été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur allemand. Et sur ce site, vous trouvez beaucoup d'informations utiles, donc je le recommande vivement. Mais en plus de ça, il y a une catégorie qui s'appelle German Cities. Le site est en allemand et aussi en anglais. Sur la rubrique German Cities, vous trouvez les villes estudiantines les plus importantes selon un ordre alphabétique. Et moi, j'ai choisi pour vous ici sur la petite photo, j'avoue, la ville Bremen. Et vous allez trouver tout d'abord quelques facts and figures, quelques chiffres importants. C'est-à-dire, vous trouvez le nombre d'habitants, vous trouvez le nombre d'étudiants, le nombre d'universités et aussi le montant approximatif du loyer mensuel dans la ville. Donc, tout d'abord, donc sur un aperçu, vous trouvez les informations importantes et après, vous trouvez un lien sur la ville, quelques informations importantes sur la ville aussi, quelques photos. Et comme ça, vous pouvez avoir une idée si vous n'êtes pas sûr quelle ville est-ce que vous allez choisir. C'est pour vous, bien sûr, au préalable important. Est-ce que vous voulez trouver plutôt une grande ville, une petite ville? Donc, est-ce que vous voulez être au nord, au sud? Peut-être vous avez déjà de certaines préférences. Donc, vous devez avoir une certaine idée dans la tête. Et avec cette certaine idée, vous allez sur le lien Study in Germany et vous y trouvez par la suite les informations qui peuvent vous aider à prendre la bonne décision. Voilà. Deuxième point très important pour vous maintenant, la reconnaissance du baccalauréat. Tout d'abord, si vous voulez faire des études en Allemagne, il vous faut avoir un baccalauréat. Si vous avez par exemple seulement le niveau bac, c'est un bon niveau, mais c'est pas suffisant. Donc, le diplôme du baccalauréat est absolument nécessaire. Première chose. La deuxième chose, c'est le certificat de langue. On peut faire des études en Allemagne en langue anglaise ou bien en langue allemande. Bien sûr, la majorité le fait en langue allemande parce que plus de 90% des programmes d'études qui existent en Allemagne sont en langue allemande. Mais il y a aussi quelques programmes qui sont offerts en langue anglaise et dans ce cas, il vous faut avoir un haut niveau de la langue anglaise, donc TOEFL ou IELTS pour l'anglais.
et DSA ou bien TestDAF et d'autres qu'on va découvrir après en ce qui concerne l'allemand. Parfois, il y a pour quelques programmes d'études une moyenne minimale qui est demandée. C'est le cas, par exemple, pour la médecine. La médecine est une matière, pas seulement en Tunisie, mais aussi en Allemagne, une matière qui est très demandée et les places sont limitées. Et comme ça, une moyenne minimale est demandée qui est normalement très élevée aussi. Ça dépend des programmes d'études. Il y a des programmes d'études qui sont sans restriction et d'autres moyennes où on a une certaine restriction. Sinon, il y a quelques critères formaux à remplir, c'est-à-dire il faut faire des certifications, des traductions, il faut vérifier s'il y a certains délais à vérifier, etc. Et si vous voulez avoir une réponse claire sur un certain programme d'études, il faut contacter ou visiter le site web de l'université concernée que vous avez choisi ou que vous allez choisir. Voilà. Comment savoir si un diplôme du secondaire est reconnu ou pas? Nous avons aujourd'hui des Algériens, des Marocains, des Tunisiens et nous avons de différentes situations. Tout d'abord, il y a deux possibilités pour vous. Il y a deux liens que vous pouvez consulter et où vous devez entrer votre pays d'origine et où vous allez avoir des informations générales sur la reconnaissance de votre baccalauréat dans les universités allemandes. Nous avons le premier lien, dad.de/Zulassung. Zulassung en allemand, c'est reconnaissance. Ou bien le deuxième lien, c'est le lien de Anabin. Le lien de Anabin est uniquement en allemand. Par contre, l'autre lien, il est en anglais et aussi en allemand. Mais moi, je vous ai préparé ici un tableau sur lequel vous avez les informations demandées. En ce qui concerne l'Algérie et le Maroc, le baccalauréat marocain et algérien n'est pas directement reconnu. Si vous avez un bac algérien ou bien un bac marocain, il vous faut faire une année supplémentaire dans votre pays ou bien une année dans un Studienkolleg. Studienkolleg est une institution en Allemagne où on peut se préparer pour les études universitaires une fois le baccalauréat dans le pays natal n'est pas reconnu. En Tunisie, par contre, le bac est directement reconnu. Donc, avec un baccalauréat, vous pouvez normalement directement faire les études une fois que vous avez le niveau de la langue allemande demandé. Et vous pouvez faire quand vous avez choisi la section lettres, vous n'avez pas le choix de faire les études que vous voulez. Par contre, pour les autres sections, vous avez le choix de choisir toutes les disciplines. En ce qui concerne l'Algérie et le Maroc, il faut toujours vérifier quand vous allez faire votre première année dans votre pays, vous devez continuer la spécialité dont la spécialité où vous avez déjà commencé vos études en Algérie ou bien au Maroc. Donc, vous ne pouvez pas choisir la discipline que vous voulez, mais vous continuez la spécialité que vous avez commencé dans votre pays natal. La langue. Prochain point, on l'a déjà touché. Donc, si vous voulez faire des études en Allemagne, il vous faut commencer à apprendre la langue allemande. Il vous faut normalement le niveau A2. Pour l'apprentissage de l'allemand au Maghreb, je considère, ou je recommande plutôt, le Goethe-Institut. C'est le centre culturel de l'Allemagne. Vous pouvez trouver ici les trois liens de la Tunisie, du Maroc et aussi de l'Algérie. Bien sûr, il y a plein d'autres écoles de langue dans les trois pays que j'ai cités. Et je sais aussi très bien, je connais aussi très bien la situation des Goethe-Institute. Je sais qu'il y a beaucoup de pression, peu de place, une grande demande. Je sais qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les villes. On est conscient de ça, mais malgré ça, je peux pas recommander
d'autres adresses parce qu'on connaît pas la qualité de ces autres adresses. Donc, il vous faut dans ce cas vérifier si d'autres collègues ou amis ont déjà essayé une certaine école et si c'était bien ou pas. En ce qui concerne l'apprentissage de la langue allemande en Allemagne, on peut vous recommander le lien que vous pouvez voir ici, fadaf.de. C'est une association de la langue allemande comme langue étrangère, FADAF. Et sur FADAF, vous trouvez vraiment un grand choix des écoles de l'apprentissage de la langue allemande en toute l'Allemagne. Vous pouvez filtrer votre recherche en disant que vous voulez chercher une école de langue dans une certaine région, par exemple, dans une certaine ville. C'est à vous de choisir. Sinon, il reste une troisième chose, c'est l'apprentissage de la langue allemande en ligne. Quelque chose que je ne recommande pas pour des débutants, mais si vous avez besoin, par exemple, d'un cours préparatif pour l'examen final ou si vous avez besoin de faire un niveau vraiment très élevé, donc dans ce cas, ça peut être une bonne alternative, surtout dans cette situation difficile pandémique maintenant. Voilà, le niveau. Quel niveau est nécessaire pour faire des études en Allemagne? Une question qu'on reçoit aussi toujours. Donc, ça doit être un haut niveau qui correspond à un niveau d'un locuteur natif, tout simplement. Donc, vous allez faire exactement les mêmes examens, vous allez participer au même séminaire, au même cours, comme les locuteurs natifs, et c'est pour ça le même niveau est vraiment considéré, et ça c'est un niveau entre B2 et C1 normalement. Et les tests que vous pouvez faire et qui sont reconnus par les universités allemandes sont le TestDAF, le DSH, quelques tests du Goethe-Institut qui est normalement un C1, le ESD et aussi le TELC. Donc, il faut choisir l'un de ces tests, le TestDAF et le DSH et le Goethe-Institut, les tests du Goethe-Institut peut être fait en Tunisie. En ce qui concerne le Maroc et l'Algérie, il faut vérifier toujours sur les sites web de ces institutions. J'ai déjà dit ou mentionné qu'il y a la possibilité de faire des études complètement en langue anglaise. Donc, il y a pour le moment plus de 2000 programmes d'études sur notre base de données que vous pouvez voir en bas, www.daad.de/international programs. Donc, plus de 2000 programmes, mais la majorité de ces programmes sont au niveau de master, donc pour le deuxième cycle. En ce qui concerne les programmes du bachelor, c'est-à-dire les programmes de licence, si vous voulez, le premier cycle, nous avons pour le moment 226 programmes. Donc, vous pouvez voir, les possibilités existent de faire des études en langue anglaise, mais le grand choix se trouve dans les programmes qui sont offerts en langue allemande. Quand vous allez choisir un International Program en anglais, il vous faut avoir un haut niveau de la langue anglaise normalement, qui doit être impérativement prouvé par un TOEFL ou par un IELTS. Et là, on ne peut pas partir par exemple en Allemagne pour continuer à apprendre la langue anglaise ou pour passer le test de la langue anglaise. Là, il faut vraiment continuer à apprendre la langue anglaise dans votre pays avec le fait de faire le test en Tunisie ou bien en Algérie ou au Maroc. Voilà. Continuons maintenant par le thème de visa. Je sais que ça, c'est toujours un thème qui est un peu difficile et un peu délicat et il est devenu encore plus difficile avec la situation pandémique, avec la pandémie et tous les résultats que nous avons avec cette catastrophe, si vous voulez. Donc, si vous voulez faire des études en Allemagne, il y a deux possibilités de faire une demande de visa. Il y a deux différents types où vous devez prendre la bonne décision. Soit c'est le type visa d'études
ou bien type visa préparation aux études. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux tout de suite. Donc, pour les deux types de visa, il vous faut préparer les documents suivants. C'est-à-dire, il y a un formulaire à préparer, visa d'études ou bien visa préparation aux études. Vous devez avoir un passeport valide, les photos biométriques. Et après, si vous allez faire une demande, visa d'études, c'est-à-dire vous avez déjà le niveau de la langue allemande ou bien anglaise demandé, certificat de langue, plus une admission d'une université. Dans ce cas, vous pouvez faire une demande visa d'études, c'est-à-dire vous partez en Allemagne pour faire les études directement. Au cas où vous avez commencé dans votre pays à apprendre la langue allemande, c'est-à-dire vous avez minimum le niveau A2 et vous voulez continuer à apprendre la langue allemande en Allemagne, dans ce cas, il vous faut le type préparation, visa, préparation aux études. Et dans ce cas, il vous faut avoir une inscription à une école de langue en Allemagne avec un cours intensif minimum 20 heures par semaine avec une admission conditionnelle d'une université. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez identifier une université en Allemagne et je vais vous montrer après comment vous pouvez le faire ou avec quel outil vous pouvez le faire. Il vous faut demander une admission conditionnelle, c'est-à-dire l'université que vous choisissez doit vous attester que, à condition que vous allez avoir un certain niveau de la langue allemande, l'université XY pourrait vous accepter pour faire des études. Ça, c'est une admission conditionnelle. Donc, soit visa d'études, soit admission d'une université, plus certificat de langue, soit visa préparation aux études, inscription à une école de langue, plus admission conditionnelle. Donc ça, c'est la seule différence entre les deux. Après, la preuve de connaissance de la langue allemande est nécessaire. Si vous allez faire par exemple un international program en anglais, l'ambassade exige quand même un niveau de la langue allemande, le niveau A2. Et puis, bien sûr, le diplôme du bac, les relevés de notes avec une traduction, légalisation, etc. Et last but not least, aussi une chose très importante, surtout pour les parents, une attestation de financement. Et là, il y a deux possibilités. Soit un compte bloqué avec un montant 10 332 € par an, duquel vous avez le droit d'enlever mensuellement 861 €, ou bien la prise en charge d'une personne qui réside en Allemagne, qui a un certain revenu et qui est prêt de vous prendre en charge durant la période où vous allez faire les études en Allemagne. Donc, ça, ce sont les documents qui sont nécessaires pour la demande de visa. Je vous prie de considérer que pour le moment, à cause de la pandémie, nous avons un long délai d'attente. Pour le moment, j'ai reçu aujourd'hui l'information de la part de l'ambassade à peu près entre 10 et 11 mois, un délai d'attente pour le moment. Ça peut se changer dans les prochains mois si la situation se stabilise parce que pour une demande de visa, on a toujours deux institutions qui sont concernées. C'est tout d'abord l'ambassade et après l'autorité des étrangers dans la ville où vous allez être. Et si les deux vont travailler d'une façon normale, ça pourrait être par la suite possible que les délais d'attente vont se réduire, espérant ça, mais il faut considérer cette situation pour le moment.
faire le bon choix? Une question que j'ai vue aussi très souvent. Donc, tout d'abord, avant de choisir un programme d'études, je vous invite de vous poser quelques questions, de voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment demandé, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux faire en avenir, quels sont mes intérêts, qu'est-ce que je peux faire vraiment d'une façon très très bien. Toutes ces questions sont importantes pour vous de les poser pour avoir une bonne idée et pour pouvoir prendre la bonne décision, parce que la décision que vous allez prendre va être la décision de votre vie. D'accord? C'est pour ça, vous allez trouver encore 2 autres liens qu'on a préparés pour vous, des tests de perception de soi. J'avoue que les 2 tests sont en allemand, mais ça peut être pour vous peut-être intéressant dans la phase où vous allez continuer à apprendre la langue allemande, dans la phase où votre niveau de la langue allemande s'améliore de plus en plus. Et là, je recommande vraiment fortement de le faire. Il y a quelques universités allemandes qui les exigent, que les étudiants font tout d'abord un test de perception de soi, qu'ils mettent aussi une copie des résultats, parce que vous allez avoir avec ces 2 tests, vous allez avoir une attestation, si vous voulez, ou un résultat qui va vous montrer l'orientation, votre bonne orientation. Quelle matière est vraiment la bonne matière ou la bonne spécialité que vous pouvez faire en Allemagne. Et maintenant, comment trouver un cursus universitaire? Aussi une question qu'on reçoit souvent. Très important de savoir, c'est que nous avons en Allemagne plus que 400 universités qui offrent plus de 20 000 programmes d'études. Donc, il existe vraiment un large choix. Il y a beaucoup de moteurs de recherche sur lesquels on trouve les programmes d'études en Allemagne. Mais je trouve les 3 meilleurs, les 3 plus importants, les 3 plus connus moteurs de recherche, on les a mis pour vous ici, myguide.de, Hochschulkompass et of course, et bien sûr, Study in Germany. Sur ces 3 liens, vous trouvez les programmes d'études. Il faut vérifier quelles sont les spécialités qui sont offertes. Il faut vérifier, donc vous pouvez filtrer plutôt selon la spécialité, peut-être selon la ville, selon la langue, selon le cycle, premier cycle, deuxième cycle, etc. Et par la suite, vous allez avoir les résultats, excusez-moi, et vous allez avoir les programmes d'études que vous cherchez. Donc, mon dernier point, le DAAD, avant de passer à vos questions. Qu'est-ce que le DAAD? Tout d'abord, nous sommes une organisation indépendante, donc on reçoit notre budget de différents ministères allemands et malgré ça, on est indépendant, on n'est pas lié à un certain parti politique par exemple. Les membres du DAAD sont les universités, les centres de recherche et aussi quelques représentants d'étudiants. Vous pouvez voir sur la belle photo ici le siège du DAAD qui est situé à Bonn, l'ancienne capitale de l'Allemagne. Mais nous avons encore beaucoup d'autres bureaux, des centres d'information et aussi quelques bureaux régionaux dans plus de 60 pays. L'un de ces bureaux, c'est notre bureau situé à Tunis. C'est un bureau régional qui n'est pas seulement responsable pour la Tunisie, mais aussi pour l'Algérie, la Libye et le Maroc. À part notre bureau, nous avons quelques lecteurs et assistants de langue qui sont situés à des universités sur Alger, Meknès, Gabès et Tunis et qui représentent le DAAD et enseignent la langue allemande ou une autre spécialité. La tâche la plus importante du DAAD, c'est l'information sur les études ou donner de l'information sur les études et la recherche en Allemagne. Mais on a aussi beaucoup d'autres activités. Une dernière chose très importante, c'est très important de savoir que le DAAD n'est pas une agence ou un cabinet d'intermédiaire. Il y en a beaucoup, surtout en Tunisie, mais la différence entre nous et eux,
c'est que nous ne sommes pas des prestataires commerciaux, mais nous travaillons sur une mission du gouvernement fédéral allemand. Les informations et les conseils sur les études et la recherche en Allemagne sont fiables et sont en même temps gratuits. Donc, on offre des services pour les étudiants, pour les chercheurs, pour toutes les personnes qui s'intéressent à faire des études ou bien de la recherche en Allemagne. Donc, il ne faut pas confondre le DAD avec les agences commerciales. Voilà, ici quelques liens utiles. Peut-être j'ai oublié de dire au début que cette session est en train d'être enregistrée. Vous allez la trouver dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube DAD Tunisie. Vous pouvez vous pouvez la revoir, c'est-à-dire si vous voulez vérifier l'un de ces liens, l'une de ces informations que j'ai données maintenant. Et last but not least, vous pouvez voir sur le dernier diapo qu'on a préparé ici pour vous, le séminaire en ligne pour demain. Aujourd'hui, on avait un certain sujet. Demain, ça va être le système universitaire allemand et la vie quotidienne en Allemagne.